pourquoi t'as pas eu de vidéo la semaine dernière, ma couille? L'explication, c'est maintenant. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion. La passion que la zézette, à mon avis, elle va se marave d'ici pas tard. Mais la zézette, elle prend pas de casque, elle dit non. Pas besoin de casque, moi. Zézette, t'es prête? Oui. Oh. Elle va se marave, c'est sûr. Bon, alors la dernière fois que j'ai fait de ce truc-là, c'est il y a 18 ans. Et j'en ai fait que 2 fois dans ma vie. C'est la 3e fois que je joue au ski. Voilà. Donc là, autant te dire, je suis pas à l'abri de m'en coller une, ma couille. Toi, Zézette, t'es confiante, hein, pas de problème. T'es été 2 fois aussi. Elle est concentrée, elle répond plus. Ça y est, la zézette, elle est partie là. Attention, elle va se marrer. Allez, à mon tour. Bon, alors le plus dur de souvenir, c'était de faire les transitions gauche-droite. Oh. Zézette, j'arrive. Oh. Plaisir. J'ai rien perdu. J'ai rien perdu. Presque. Le téléski, je l'ai noté, ma couille. Allez, Zézette, par devant, je te rattrape. Allez, vas-y, tu vas voir. Plaisir, ma couille, le plaisir. La zézette, on va se la rattraper, la zézette. Maman, la vitesse. La vitesse. Wouhou. Ça y est, je les reprends, ça s'est arrêté. Attention. Oh. Le tape. Ah, le petit chemin, le petit chemin. Je me marave, ma couille, je me marave. Allez, non, c'est parti. C'est parti. Wouhou. Ah, les virages relevés, le plaisir. Ah, il n'y a plus de neige. Ah, il n'y a pas de neige. Ah, je me marave, la terre, les bosses. Allez, c'est reparti. Oh, allez, je prends de la vitesse, Hop, 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 hop. Ah, je l'ai semé la zézette, je l'ai eu, je bouillave. Allez. C'est où là? C'est par là. Bon alors zézette, qu'est-ce que t'as fait? J'ai eu le temps de me faire couler un expresso. On est arrêté. Ça me rappelle une scène d'un film. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Ça te stresse un peu, on dirait? Non, du tout. Non. Et en plus, tu racontes des conneries quand c'est comme ça. C'est pas parce que ça s'est arrêté. C'est parce qu'ils l'ont oublié dans le télésiège. Ah bah moi je voudrais pas qu'il m'oublie trop, tu vois. Moi j'aimerais bien, je serais tranquille. Papa, 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 la papa, papa. Allez, c'est parti, on y va. Quelle rare élégance qu'il a le type, regarde-moi ça. Glisse pas, je dessine des courbes, ma couille. Oh là là, je vais faire un strike, je le sens là. Je vais faire un strike. Allez. Alors ceux qui ont l'habitude de faire du ski ou du snow, dites-moi si c'est normal, j'ai l'impression qu'ils glissent moins dans le bordel là. Là c'est mon 3e jour et j'ai l'impression qu'ils glissent moins bien que le premier. Est-ce que c'est normal? Bonne question. Zézette, tu vas être mon nouveau support de GoPro. Putain merde. Alors bouge pas la tête. Zézette. Ah putain la tête de ma... Zézette. Je vois bien Alex. Tu recommences encore une fois. Je te jure. Ça va la tête de la mer. Il y a du monde, j'en ai rien à foutre. T'as compris? Je te fous dans ma chambre plastique. Dégage. C'est là où il n'y a plus beaucoup de neige. Comme on a une semaine magnifique qui se fait super chaud. Forcément. Wap, 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 wap. Attention! What? Ah putain de sa mère. Je suis pas tombée de la semaine. Ah c'est une grosse blague. Je suis pas tombée de la semaine, putain. Fallait passer par là. Ah putain. Ah je vais le défoncer. Je suis pas tombée de la semaine, putain. Oh, faut le relever son gros cul. J'ai plus 20 ans hein. Oh putain de sa mère. Oh j'en ai marre hein. Salut les couilles. Vous étiez un bon nombre déjà à me proposer de faire une FAQ. Alors une FAQ c'est quoi ce terme technique? C'est une foire aux questions. Voilà, même moi il y a quelques temps je savais pas ce que ça voulait dire. Et là, me disant qu'on vient de passer le cap des 30 000, ça commence à faire une belle bourse de couilles. Et ben je me suis dit que c'est peut-être le moment de répondre justement à toutes vos questions. Et du coup, faire une FAQ. Je vous ai invité il y a quelques jours à venir me poser toutes vos questions. Je les ai là-dedans. Donc on va essayer d'y répondre ensemble. Bon, alors, il y a des questions qui revenaient très souvent ou des choses en fait qui étaient tournées de manière différente. Je vais essayer de compacter et puis essayer de répondre comme ça au plus grand nombre. Mais du coup, c'est cool parce que je vois que du coup, cette FAQ va servir parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se posent
les mêmes questions sur tout le temps des thèmes bien précis. Et ça me fait plaisir parce qu'on va aborder des thèmes aussi qui me font grave plaisir et puis des points que je voulais évoquer avec vous, voilà, du genre... C'est quand qu'on voit Barnet ma couille. T'as décidé de tout mettre sur Bobby. Est-ce que tu comptes un jour travailler avec Barnet? Barnet, il en est où ma couille? Voilà, tu vois, tu comprends, on va faire des petits mélanges de tout ça. Donc, Barnet, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce qu'il en devient? Voilà, tout simplement. On va commencer par cet animal parce que bah, c'est une des pièces maîtresses de la chaîne, faut dire. Barnet, c'est le premier gros projet poids lourd en fait de la chaîne Nuts Motors. Donc je comprends que certains se demandent pourquoi on le voit plus de trop. Et non, on n'a pas décidé de s'occuper que de son petit frère. Réellement, depuis les dernières vidéos, il s'est pas passé des choses visuellement de fou. L'intérieur est tout le temps démonté. Là, je me dirige pour ouvrir la porte, mais je pense... Ah non, elle est ouverte, voilà. Donc voilà, l'intérieur est toujours comme ça. En fait... Les longs projets comme ça, il y a deux choses en fait qu'il faut tout le temps prendre en compte. C'est que moi déjà de une, je sais pas tout faire, je sais faire beaucoup de choses, mais genre la sellerie, bah, vous l'avez bien compris avec les épisodes qu'on a fait avec Bobby, c'est pas mon truc. Et lui, Barnet, je veux vraiment que ça soit mon camion de meeting, de show, et je veux vraiment qu'il soit nickel. C'est pas comme Bobby où je me permets de faire des trucs un peu moi-même, et que même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Barnet en fait, c'est mon ami sellier Ni la Passion Sellerie qui va s'occuper de l'intérieur. J'ai été très long et très chiant à me décider sur le coloris des tissus et des cuirs intérieurs. Et donc là maintenant c'est fait, le tissu est en commande, mais maintenant il reste encore toute la partie en fait, tout le travail en fait à effectuer dessus. Après c'est pareil sur Barnet, il reste encore plein de choses, genre la couverture de châssis, les carénages latérales, le pare-choc arrière, parce que tu comptes bien qu'on va pas laisser ça tout plein de rouille, ma couille, on va faire un beau truc. Donc voilà, je veux vraiment que ce soit un beau projet abouti, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent. En fait voilà, ça c'est vraiment ce qui revient tout le temps. Quand tu veux faire des belles choses, faut du temps et de l'argent. Là, concrètement, je me suis beaucoup mis sur Bobby pour commencer le début de mon activité. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu délaissé Barnet parce que, à un moment donné, il fallait que je fasse des choix et je pouvais pas me permettre d'investir tout mon temps et tout mon cash dans ce projet-là, et alors que j'avais ma société à lancer. Donc ça, je pense que maintenant que vous avez l'explication, vous comprendrez mieux. Barnet, c'est vraiment mon gros coup de cœur de départ. J'ai tout le temps rêvé d'avoir un série 4, donc je le laisse pas tomber. C'est juste qu'au début, il fallait faire des choix. Les choix, je les ai fait comme ça. Et pour répondre aux autres questions, oui, je compte travailler à un moment donné avec un jour. Alors oui, il y en a peut-être qui vont se dire, mais ça tu nous l'as déjà dit mes couilles. Mais vous êtes des nouveaux tout le temps qui arrivent, voilà, on est rendu à 30 000 couilles. Donc c'est normal qu'il y en a qui se posent des questions. Je compte travailler un jour avec, mais pour l'instant, c'est Bobby qui me fait vivre. Et un jour, j'espère pouvoir me payer le luxe de pouvoir gagner ma vie avec Barnet. Voilà. Si je comptais le passer en boîte manuelle. Alors oui, ça c'est une vieille idée que j'ai dans là. La boîte, je l'ai trouvée, il me manque quelques pièces parce qu'en fait la boîte c'est pas tout. Réellement la boîte c'est la même, mais en fait c'est tout le système de tringlerie qui change. J'ai presque tout trouvé en fait. Il me manque c'est le dessus là où il y a les électrovannes, ça se remplace, et ça du coup je pensais l'avoir trouvé, mais en fait c'est pas tout à fait le bon modèle. Donc pour l'instant c'est en stand-by, mais ouais, j'ai vraiment l'envie qu'il soit en boîte méca à l'ancienne. Bon, je me rends compte qu'il y a des points que j'avais pas fini pour répondre à toutes vos questions concernant Barnet. Barnet, combien il a de kilomètres? Alors Barnet, je l'avais déjà dit, mais bon, il y a un petit moment, donc c'est pour ça des fois je me répète. Il a 1 200 000 km, donc oui, il a vécu pépère, mais bon, à un moment donné, en fait, il y a tellement de questions en fait qui reviennent et qui sont en cohérence en fait avec la suite. Bon, bah du coup, on va en parler tout de suite. Il a 1 200 000 km, mais on me demande, est-ce que tu comptes acheter un camion neuf un jour ou continuer à rouler avec tes vieux camions? Alors, Barnet, en fait, je vais travailler avec, mais je pense qu'à un moment donné, il sera posé, un peu bibiche, musée, voilà, le camion de cours, voilà, c'est vraiment l'idée. Je veux vraiment pas l'abîmer, tu vois, et c'est pas terminé, mais je me donne vraiment du mal pour lui et je veux vraiment qu'à la fin, ça reste. Bobby, tu vois, il commence à avoir les petites séquelles un peu du travail que je bosse avec, tu vois, il y a des choses qui se passent, tu vois. Des fois, quand il y a des mecs qui te chargent et qui sont pas trop consciencieux, voilà, bon, bah, tu te retrouves à avoir des petits accros de trucs comme ça qui tombent, voilà, c'est une chure. Mais tu vois, genre voilà, tu vois, des fois les chargeurs ils te font tomber des bouts de ferraille ou quoi, et puis ça t'abîme un peu la peinture. J'ai vraiment pas envie que Barnet ça se passe comme ça. Alors Bobby, bien sûr, je pourrais le repeindre, c'est pas le problème, mais tu sais, ça fait mal au cœur quand vraiment tu te donnes du mal et que tu te fais un peu l'illustrer tout ça sur une peinture vernie, et puis que tu vois qu'il y a un sagouin qui t'abîme tes affaires. Bon, après, c'est moi le con, hein. Il existe des solutions. Tu mets un gros tapis de cuir à chaque fois que les mecs ils te chargent, et puis je viens de me rendre compte que je laissais ma boîte
à outils électriques de Bobby, lui, je pense qu'à un moment donné, par contre, je vais lui refaire faire entièrement la mécanique. Parce que c'est des choses qui sont, ça coûte à peu près 15 000 €. Et tu refais un moteur vraiment à neuf. Alors, refaire le moteur, c'est pas refaire tout le camion. Les trains roulants, ils ont déjà leur kilométrage. On m'avait aussi posé la question combien il a de kilométrage Bobby. Bobby, il est à 1 million. Il vient de passer, il est à 1 170 000. Voilà. Les moteurs, ça se refait. Tu peux aussi refaire les trains roulants. Enfin, un camion, si tu veux, tu peux vraiment le garder des années, des années, des années. C'est un camion que j'ai pas payé très cher. Mais c'est un camion que j'aimerais vraiment garder dans le temps. Donc je pense qu'à un moment donné, lui, je referai entièrement la mécanique s'il est amené à en avoir besoin et pour pouvoir le pousser le plus loin possible. Après, ce qu'il y a, c'est que les entreprises, elles changent régulièrement leur... on va y venir parce que c'est un sujet qui vient quand c'est un next-gen macouille. Ça a été... C'est revenu souvent aussi. Les entreprises, en fait, à un moment donné, tu es obligé de renouveler ton parc pour plusieurs raisons. Déjà, parce que les chauffeurs, bah, ils sont exigeants, ils veulent tout le temps ce qu'il y a de mieux. Donc, pour essayer, on va dire, d'appâter le client, en prenant des camions neufs, ça peut aussi aider à signer des contrats d'embauche. Une autre chose aussi, après, c'est fiscalement, c'est plus à un moment donné, ta boîte, tu as besoin de lui faire investir. Donc, le fait d'acheter des camions, c'est valable aussi. Moi, actuellement, je dispose pas de ressources immenses. À chaque fois, je vous dis, j'ai besoin de défiscaliser, machin, nana. Enfin, c'est de la blague. À un moment donné, je suis tout seul, je peux pas me permettre des investissements de fou. C'est pour ça que je préfère commencer avec un camion plus vieux. Mais je me dis, à un moment donné, pourquoi pas celui-là, vu qu'il est beau et qu'il me plaît, refaire entièrement la mécanique. Et puis je pense qu'à un moment donné, si j'ai un chauffeur, parce que le but de Bobby premier, parce que c'est une question que si vous vous posez, quand c'est la première embauche, ma couille, pour l'instant j'ai pas de date, mais je pense que le mec que j'embaucherai, ça sera un mec de la passion, voilà. Donc je pense que rouler un next-gen ou rouler ça, je pense qu'il fera rouler ça. Donc je me dis, pourquoi pas celui-là, à un moment donné, refaire le moteur complet et lui procurer une deuxième vie, voilà. Enfin, pour l'instant c'est comme ça que je vois les choses. Après, il faut se dire aussi, c'est qu'un next-gen, ça coûte un peu de caillasse ma couille et on y vient quand c'est un next-gen dans ta société. Alors j'ai envie de te dire quand même le plus vite possible. J'aimerais beaucoup en fait m'acheter un next-gen, mais ça coûte de l'argent et moi en fait je suis tiraillé par deux choses. Ça va répondre aussi à une autre question. En fait, voilà, c'est ouf. En fait, je parle, mais en fait, en parlant, je réponds aux questions que vous posez. J'aime le vieux et j'aime le neuf. J'aime beaucoup le vieux, mais le vieux, c'est pas très serviable. Tu vois, avec Barnet, c'est pour ça que je pourrais pas faire le même type d'activité qu'avec Bobby. La question en fait qui me revient souvent, c'est quand c'est que tu achètes un long pif ma couille, quand c'est que tu achètes un torpedo pour retaper dans ton hangar, où c'est qu'il est le torpedo ma couille. Ça, vous êtes chaud de fou et je pense que vous avez capté que moi aussi. Alors j'aimerais bien avoir un série 4 comme ça avec un long F là comme ça, mais c'est pareil, c'est plus lourd, ça coûte très cher et pour le travail c'est vraiment pas serviable. Donc je pense qu'en fait, voilà, pour répondre à cette question, quand c'est un long nez chez Nuts Motors, je sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait au Mans, j'en avais repéré un. Le mec, je suis vraiment rentré en contact avec lui, j'étais vraiment à deux doigts de l'acheter. Mais à un moment donné, je me suis dit, va pas trop vite, il y a la passion et il y a la raison. Et moi, le problème, c'est que souvent, la passion l'emporte sur la raison, mais là, à un moment donné, je me suis dit, ma couille, il faut pas faire le con non plus, tu viens juste de commencer ton entreprise, c'est pas le moment donné, non plus le moment de se cramer les ailes. Donc, ce petit torpedo, je l'ai laissé wilter. Mais je l'ai dans le cœur, voilà, je l'ai vraiment dans le cœur, mais je pense que je vais faire de manière différente. Je vais me concentrer pour que ma société fonctionne bien, et le jour où je pourrai me permettre ce genre de petite excentricité, ou mes projets genre Barnet, enfin tout sera fini, peut-être qu'avec Nuts Motors et ma boîte, peut-être qu'on arrivera à en acheter un et que ça fera un nouveau projet, enfin voilà. On en reparlera, mais j'ai envie d'en avoir un, j'espère vraiment en avoir un jour. Mais pas que. Ça, là, je bifurque. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont demandé, mais toi, le torpedo, c'est un de mes rêves, mais je rêve aussi d'un 143. Voilà. J'ai tous les vices, ma couille. Alors, où c'est qu'on en était? Vas-tu engager des chauffeurs plus tard? Alors oui, comme je vous disais, je compte à un moment donné, mais je veux pas aller trop vite. Pas maintenant. Déjà, il faut que je me concentre que ça se passe bien. Vas-tu mettre un échappement libre? Bon, alors, sur Bobby, oui, c'est déjà le cas. Sur Barnet, bon, tu vois, on va enlever un morceau, c'est pas pour rien. Il va se passer des choses, mais il faut me laisser le temps. Tu comptes mettre d'autres décos sur tes camions? Si oui, quoi? Pour l'instant, ils restent comme ça, mes camions. Je veux pas les rechanger de peinture. Ça m'a pris déjà beaucoup de temps comme ça. Acheter un nouveau camion, ça, on vient d'y répondre. Est-ce que tu apprécies le plus? Qu'est-ce que tu apprécies le plus depuis que tu es patron par rapport à avant? Réellement, c'est la satisfaction de se dire j'y suis allé
Et maintenant, je me donne corps et âme pour y arriver, et puis essayer de faire prospérer le truc, et puis arriver à vivre ses rêves. Parce que là aussi, je voyais une autre question, est-ce que tu gagnes mieux ta vie maintenant qu'avant? Réellement, non. Je me verse des plus petits salaires, mais ma boîte me permet de payer des choses en fait qu'avant je payais avec mon argent perso. Parce que moi, j'ai un contexte de vie assez spécial. Je pense que vous l'avez vu avant que je me mette à mon compte. J'avais déjà un camion que j'étais en train de retaper. Ça coûtait énormément d'argent. Et ça, c'est des frais qu'une entreprise peut englober. Et ça peut faire le sujet d'un autre vidéo parce que c'est un sujet super passionnant. Mais pour l'instant, je suis encore un peu frais. C'est trop jeune, tu vois, je viens juste de commencer dans le patronat, je peux pas te dire si je gagne mieux ma vie qu'avant ou avant. Ce qui compte à la fin, ce que je peux te dire, c'est le pouvoir d'achat. C'est ça qui compte à la fin. Est-ce qu'à la fin, il te reste plus d'argent pour vivre ou pas? Et ça c'est plein de calculs, mais j'adore ce genre de sujet, c'est passionnant. Mais là, ça va être, c'est une FAQ, ma couille. À un moment donné, on va essayer de traiter les sujets au fur et à mesure. Et voilà. Est-ce que tu passes dans l'Oise ou pas? Ah oui, la géographie. Vous me demandez beaucoup dans quel secteur je suis. Et dans quel secteur je travaille? Alors, je fais toute la France. Je fais un peu les pays autour de la France. Belgique, Luxembourg, Allemagne, Espagne, Italie. Voilà. Le plus loin que je suis allé jusqu'à présent, c'est la Hollande. Et là, je suis en train de penser, je m'en vais vers une autre question que vous m'avez posée. Et c'est pas facile de tourner une FAQ en fait, parce qu'il y a tellement de questions. J'ai essayé de me les mettre en tête et d'assimiler, et puis de vous faire un contenu pas trop chiant, et puis d'essayer de répondre à un maximum de personnes. Il y a une question qui est revenue souvent aussi, c'est qu'est-ce qui te fait le plus peur quand tu vas à l'étranger? Est-ce que c'est compliqué d'aller à l'étranger? Et ça, c'est un... En fait, je vais répondre à la question, mais ça, c'était un sujet que je comptais aborder vraiment et faire une vraie vidéo là-dessus. Il y en a beaucoup que ça fascine d'aller loin et de faire de l'étranger, et il y en a beaucoup qui ont peur en fait. J'avais tourné une vidéo quand j'étais allé en Italie, et il y en a plein qui m'avaient envoyé des messages en me disant ah ça c'est le rêve, je kifferais trop mais j'ose pas. Et je pense qu'en fait vous êtes beaucoup à avoir l'envie et pas oser parce que vous parlez pas la langue, parce que c'est ce qui revient tout le temps à chaque fois, c'est comment tu fais pour dialoguer là-bas. Ma couille, on est à l'heure hein, de l'iPhone là, voilà, tu prends le dictaphone, tu parles dedans, traduction. Et puis après, en principe, ça se passe pas trop mal. Si c'est ça qui te fait peur pour faire de l'étranger, faut vraiment pas stresser pour ça. Ça se fait vraiment bien. Les gens, à un moment donné, la camelote que tu leur ramènes, ils l'attendent. T'arriveras tout le temps à te faire comprendre quoi qu'il arrive. Une nouvelle question de VMTRZ. Pourquoi ne pas avoir choisi la Mustang pour le CFD? Ma couille. Tous les lundis soirs, ou presque, on a des vidéos qui sortent. Et il y a quelques mois, j'ai acheté un nouveau projet. Elle s'appelle Ashley. C'est une Mustang de 2008, rouge, qui est en train de se faire transformer chez Vianney Auto pour faire le championnat de France de drift. Voilà ma couille, je peux pas mieux te répondre. Donc là, on va attaquer un sujet que ça me fait vraiment plaisir d'avoir reçu des questions à ce sujet. Le drift. Le drift en général. Depuis quand tu fais du drift? Comment ça se fait que tu fais le championnat? On t'a jamais vu faire du drift? Est-ce que tu sais faire du drift? Quel est le classement que tu comptes faire? Est-ce que tu le fais en loisir ou en pro? Est-ce qu'Ashley est prête? Enfin voilà, vous êtes beaucoup à m'avoir posé plein de questions, et j'ai commencé avec celle-ci parce qu'elle me faisait rire. Mais voilà, moi en fait ce qu'il faut savoir c'est que, alors oui effectivement, vous m'avez pas vu beaucoup de faire de drift, parce que voilà, il y a eu un petit souci derrière. On va en reparler après parce que vous êtes aussi beaucoup à me demander ce qu'elle devient et ce que je compte en faire maintenant que j'ai acheté Ashley. Ouais, ça me fait penser, il y a aussi un autre sujet, c'est comment tu fais ma couille pour te payer tous ces projets et le financement, comment tu fais? On va en parler aussi ma couille. Mais voilà, le drift en fait, alors moi je pratique depuis même avant que ça s'appelle le drift, mais en fait ce que je pense c'est que par rapport à YouTube, en fait, le gros de vous, les couilles, vous êtes une grosse communauté en fait dans le monde du camion. Je pense qu'en fait, vous êtes tombé sur la chaîne parce que réellement, moi, Nuts Motors, vraiment, on va en parler après de la chaîne. Je vous montre mes passions en fait, et la partie camion c'est vraiment une de mes grosses passions, mais je pense qu'en fait sur YouTube c'est un credo où il n'y a pas grand monde, et je pense que c'est pour ça qu'en fait j'ai une grosse communauté en fait, un gros paquet de couilles en fait qui sont passionnés de camion, parce que je propose quelque chose que d'autres proposaient peut-être pas dans le sport auto, du drift, du grip, tout ce que tu veux dans la préparation de voiture. Il y a énormément de gens qui font ça sur YouTube, mais moi en fait c'est vraiment une de mes passions aussi, et des fois je reçois des messages ah ouais nous on veut plus de camions. Ah, je dis bifurque là, ça c'est vraiment l'histoire de la chaîne après plus. Mais bon, voilà, moi
C'est vrai, ça prend une grande place chez moi, en fait, la passion du drift et la passion du sport auto. Alors, le drift, j'ai reçu des messages quand j'ai été classé pour le championnat de France me disant il est sélectionné, c'est un débutant. Alors, dans le monde du championnat, clairement, ouais, je suis un débutant. J'ai fait que 2 manches jusqu'à présent dans le championnat de France. C'était avant le Covid. Mais dans le drift, je suis dans le drift avant que ça s'appelle le drift. Je vais t'expliquer. Alors, c'est pas histoire de la branlette. J'ai fait des choses dans la vie où je suis pas. C'est pas bien. Faut pas reproduire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, maintenant, c'est facile. T'as les circuits, tu peux les drifter, tu peux les apprendre à faire de la glisse. T'as des écoles de pilotage. Mais ma couille, moi, en 2005, il y avait pas ça. On savait même pas ce que c'était le drift. Moi, en fait, une de mes premières voitures sportives, c'était ma Golf 1 GTI, qui a un projet aussi sur elle. Voilà, on va en parler aussi un petit peu après. Mais ma première propulsion, ça a été une BMW E30, un 324D. Alors, toutes les voitures que je vais vous citer, faut garder à l'esprit que ça vaut pas le prix que ça vaut maintenant. Voilà. Donc, j'ai acheté une 324D. Je kiffais cette caisse, ma première propulsion. Et en tant que féru de l'automobile, parking, dimanche après-midi, samedi soir, vendredi soir, appel contre appel, embrayage. Bon, j'ai vite vu qu'avec un 324D, pour la foutre en travers, c'était de la glisse. On n'avait pas le terme drift réellement encore, vraiment. C'était de la glisse. Et donc j'ai appris comme ça à me faire la main. Après j'ai acheté une E34, un 524 TD. Et là, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire des choses sales. C'était pas très puissant, mais tous les matins, en fait, je partais à peu près 20 minutes, une demi-heure avant. Et sur la route, à l'époque, j'étais pas encore routier, j'étais carrossier peintre. Et sur la route, en fait, il y avait un parking Leclerc. Et en hauteur, c'est le béton lisse, là, le béton lisse. Qu'est-ce que je l'ai apprécié, ce béton lisse, ma couille. J'avais ma 524 TD. Alors avant, j'ai eu un 3... Alors toutes les voitures que je vais vous dire, faut prendre en compte que ça valait pas le prix que ça se vend aujourd'hui. Voilà. Ma première propus, c'était une E30, un 324D, mais je l'ai vite troqué pour une E34, une 524 TD. C'était pas très puissant, mais je pense que c'est quelque chose de bien d'apprendre sur quelque chose de compliqué pour après... Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc je prenais ma petite E34 tous les matins, je partais 20-30 minutes plus tôt et je me tapais des 8 sur ce parking entre les poteaux électriques. Et je faisais mon truc, je faisais pas ça en me disant je vais apprendre à faire du drift. Ça c'était pas l'objectif, il y avait pas de championnat, il y avait pas de tout ça. Moi c'était juste pour l'adrénaline et le plaisir en fait de balancer, changer de trajectoire. Et moi ce qui me plaît dans le drift en fait c'est d'apprendre à maîtriser ton véhicule dans une zone où normalement c'est lui qui se perd. Je sais pas si tu comprends. La zone de drift, ça, voilà, en fait, c'est que tu maîtrises ton véhicule quand lui, en fait, il est au bout de ses capacités. Et en fait, c'est très infime, cette partie-là. Mais dans cette partie-là, en fait, c'est... la sensation et l'adrénaline, c'est vraiment quelque chose de fort. Avec ma Golf 1 GTI, je faisais beaucoup de pistes avant même au moment où je faisais le con comme ça sur les parkings ou quoi. Mais tu sais, le grip, c'est pas pareil. Tu t'appliques, t'as tes repères, paf, tu freines, tu plonges à la corde. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment... C'est de la technicité et c'est en fait du travail sur tes points de repère, tout ça, tout le temps aller chercher plus loin. Le drift, c'est différent. Tu as tes points de repère, mais tu lances la caisse. Et quand tu la lances, et là, c'est du patinage artistique, ma couille. Voilà. Et cette adrénaline, moi, je trouve que tu ne l'as pas quand tu fais du grip. Bon, enfin, ça, c'est encore un autre sujet. C'est pas ça réellement qui nous intéresse. Donc voilà, l'origine du... C'était pas du drift à l'époque, c'était de la glisse. J'ai appris comme ça sur un parking. Après... Le drift a commencé à se démocratiser un peu. Moi, j'étais vice-président avec mon ami Macouillasse. C'était à l'époque Spin Monster Car Club. Et non, c'était pas encore Spin Monster Car Club, c'était le Monster Car Club. Et j'étais vice-président. Et du coup, en fait, je l'aidais. C'est un grand mot, l'aider. Je l'accompagnais et j'étais là, en fait, je faisais les contrôles techniques des voitures, je lançais les mecs en piste. Enfin, voilà, j'étais là, j'aidais à l'intendance, en fait, de l'organisation de journée circuit. Et vous savez, mon ami, quel camion Martin et Martine, voilà. Et du coup, une fois en l'aidant, il dit Alex, je veux faire un truc, je veux faire à la fin de ma journée circuit, une sorte de session drift. Ah, mais j'ai trop bien. Et moi, à ce moment-là, j'avais pas de propu, donc je regardais. Enfin, j'avais ma propu, mais c'était mon délit, tu vois. Moi, je roulais avec ma Golf 1 GTI sur la piste. Et du coup, je voyais qu'il y avait des gens qui essayaient. Alors, c'était n'importe quoi, ma couille. C'était Warzazat. Personne n'y arrivait. C'était nul. Mais en fait, il a vu l'attrait et l'intérêt qu'il y a eu dans ce truc-là. Donc, il s'est dit, je vais faire une journée drift. Et là, ce jour-là, en fait, on a vu arriver quelques mois après. C'était sur le circuit du Vigan. Benjamin Boulbès et Laurent Cousin et quelques autres drifters. Il y avait Jérémy Germain aussi. Tous des mecs qui sont encore dans le monde du drift aujourd'hui. Mais tu sais, maintenant, c'est un peu les doyens du drift. Il y avait aussi Billy Lassoupape, le juge du championnat de France maintenant. Et en fait, voilà, il y avait tous ces mecs. Et c'est comme ça
ça que le drift a commencé pour moi. Je suis même monté ce jour-là dans la voiture en fait de Benjamin Boulbès qui est devenu multiple champion de France et là j'ai grave kiffé parce que c'était un autre level. C'était plus juste faire de la glisse sur les ronds-points sur un parking. C'était vraiment sur un circuit. Tu chopes la trage, tu glisses et eux les mecs ils avaient déjà des machines. Ils avaient déjà des E36 swappés avec des V8 de M5. Enfin c'était les vieilles prépas d'époque. Mais je vais pas trop m'éloigner parce que ça me passionne tellement. Je pourrais aller super loin encore dans les explications. Donc voilà, la passion du drift à ce moment-là elle est vraiment là. Et j'ai acheté à ce moment-là une Mazda 929, 118 chevaux, un anneau volant, pont soudé. Mais ça se passait pas trop mal. Là, je m'assois parce que c'est le moment de la confession. Bon, avec cette voiture, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Avant, je me cantonnais à mon petit parking en haut. Après, j'ai eu plein de BM. J'ai eu des 320i, 323i, 325i, 320 cab, que des E30. J'ai honte quand je dis ça maintenant parce que je les aurais tous gardés. Bah couille, je serais blindé. Je serais blindé à mort. Ma 320 IE30, pour vous dire à ce moment-là, elle m'a beaucoup appris parce que c'est avec elle vraiment que j'ai commencé les ronds-points parce qu'elle avait un peu plus de puissance. J'arrivais à manquiller des tours de rond-point, mais genre le rond-point, ma couille, je mettais une pancarte, c'était chez moi, toi. C'était l'autre qui est monté sur la lune, il a dit c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Moi, quand j'arrivais sur mon rond-point à l'IUG, c'était les gars. C'est le rond-point de la couille. Je restais sur le rond-point jusqu'à plus avoir de pneus et juste à temps que sinon que je me spine. Mais je m'enquillais des 10-15 tours de rond-point d'affilée. Les gens, ils s'assiedent. C'est n'importe quoi ce que je faisais. Mais toi, c'est la jeunesse, j'avais 18 ans. Et il n'y avait pas encore toutes les infrastructures nécessaires afin de développer cette passion. Voilà. Et... c'est pas bien, voilà, franchement, aujourd'hui tu fais ça, t'es mort, Je pourrais faire une vidéo où je vous dirai toutes mes anecdotes quand j'habitais dans la cité là-bas à Saint-Éloi, quand je le faisais aussi le soir avec ma 524D, que je partais, et puis qu'il y avait des ronds-points, et puis il y a plein d'histoires, Mais maintenant, il y a un truc qui est bien, ils ont créé en fait des championnats, ils ont créé des pistes, et maintenant on peut s'entraîner sur piste, et c'est très bien. Là maintenant on est en train de faire un peu de marche arrière, les circuits sont en train de fermer, ils sont en train de nous interdire, c'est un peu chiant et moi j'ai vu vraiment le bienfait de cette ouverture au plus grand nombre pour pouvoir vivre sa passion et là maintenant le voir fermer, je me dis les gens ils vont continuer à en faire dans la rue et en vrai c'est trop con. Enfin bref ça aussi c'est un autre sujet, je m'éloigne. Donc ma Mazda 929, pas très puissante, mais assez vaillante comme voiture. Bon, alors elle, j'ai fait n'importe quoi. J'habitais la campagne, c'était limite avec des potes, tu vois, on fermait des portions de route, tu vois. Et puis c'était, allons-y, hein. Frein à main, appel contre appel, c'était parti, c'était n'importe quoi. On se faisait des sessions à 3 ou 4. Je donnerai pas de nom, mais c'était pas bien de faire ça. J'en garde des super souvenirs parce que il s'est rien passé, on s'est jamais fait mal, et ça s'est tout le temps fait proprement. Mais je vais pas dire que je regrette parce que c'était franchement des super moments et des super souvenirs, mais faut pas le faire parce que tu vois au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut se dire aussi c'est que les machines que nous on avait dans le temps, mon pote il avait une S14. Alors ouais, tout ce que je vais vous dire comme voiture, il y en a ils vont se dire ouais mais les mecs ils sont blindés, mais il faut bien garder à l'esprit qu'à l'époque ça valait pas les prix que ça se vend. Quand les sessions qu'on faisait, j'avais le pote qui avait sa S14, mon autre pote qui avait sa S13, j'avais ma 929, j'avais un autre pote qui avait sa E36, son 328. Voilà, alors tout ça maintenant, ouais, c'est des voitures, tu te dis, ouais, les mecs, attention. Mais non, une S13 à l'époque, ça valait 1500 balles. Une S14, le pote, elle était flambant neuve. Mais j'ai jamais compris pourquoi il l'a démontée pour faire du drift. Mais elle était flambante, c'était une S14 Zenki. Je crois qu'il avait payé 5000. Enfin voilà, les prix, c'est plus les mêmes que maintenant. Donc c'est pour ça qu'on pouvait se permettre de faire les cons avec des voitures comme ça sur la route. Mais c'était des petites puissances. Maintenant, les voitures que vous avez et les trucs qui sont à disposition, tu prends un 335i direct, les machins, ça fait 400-500 chevaux sans rien faire. Donc nous, voilà, c'était la passion, mais modérée quand même. Tu vois, c'était pas non plus des armes de fou sur la route. Et bon, on faisait quand même attention. Tu vois, on bloquait les routes. C'était pas légal, hein, mais on essayait de faire ça de manière safe quand même. Donc voilà, en fait, un peu le début de ma passion pour le drift et ce qui m'a amené aujourd'hui à vouloir faire le championnat de France de drift. Parce que après tout ça, quand ça a continué à se démocratiser, j'en ai fait sur piste. Sur beaucoup l'Ursi-Lévy, voilà, sur des journées training et compagnie. J'ai vite troqué ma 29 pour une BMW 21. La même que j'ai dans le fond du garage. Voilà. J'ai acheté une BMW 21. Je l'ai fait déco-polizei. Elle était blanc et verte. Au début, c'était une caisse de grippe que j'ai transformée en caisse de grippe. Elle avait un 2,8 litres. Voilà, c'était la même qu'elle. Un jour, je vous expliquerai ce qu'on va faire de celle-là. Et pendant que je driftais avec elle, j'étais en train de me fabriquer celle-là. Voilà.
Sujet qu'on va aborder parce que vous m'avez posé des questions aussi et sujet qui me fait un peu mal au cœur. Avant de repartir sur les questions sur le motorhome, sur la benne, sur tout ça, on va en terminer avec le drift, voilà, parce qu'il y a des questions aussi qui sont pas mal revenues sur état Mustang de drift. Où c'est qu'on en est? Est-ce que tu comptes la refaire? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vraiment envie d'en reparler, il y a une vidéo pour ça. C'est vraiment un truc qui ça m'a fait grave chier parce que tu sais, c'est un projet où j'ai passé vraiment énormément de temps et il a cassé bêtement comme ça pour une histoire de merde, de trucs de bite, enfin bref. Donc les questions, je les ai en tête, on va faire le point tout de suite. Un peu comme Barney et Bobby, c'est pas que j'ai mis de côté, mais c'est juste que, en fait, vraiment les amis proches, quand je l'ai cassé, ça a été... Oh, il l'a cassé, toi. Parce que tout le monde sait le temps que j'ai consacré à cette voiture, l'argent que j'ai mis dedans, et il a cassé bêtement comme ça. Enfin, pour une histoire de merde. Enfin, voilà. Vianney, qui m'aide en fait depuis toujours sur mes projets, quand il a vu que je l'avais cassé et quand il a surtout vu qu'on pourrait plus faire le championnat avec cette voiture parce qu'en fait les normes avaient changé, il m'a vraiment motivé. Il m'a dit, ma couille, achète-toi une voiture, je t'aide à la monter, on fait un truc aux normes et on fait le championnat. Voilà. Lui, c'était vraiment. Il m'a vraiment mis le coup de pied au cul pour ça et c'est pour ça qu'on est parti en fait dans le projet d'Ashley et du coup ça m'a pris du temps, de l'argent, on va en parler après parce que je sais que c'est une question qui revient souvent aussi, on me demande comment tu fais pour financer tous ces projets et donc du coup c'est pour ça que je l'ai mis un peu de côté. Réellement depuis la dernière fois qu'est-ce qu'on a fait dessus? J'en avais déjà parlé mais c'était en story. Vianney m'a refabriqué des supports en fait, moteur et boîte en fait pour pas qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé, voilà, je vais pas revenir sur l'accident mais j'aurais fait cette modif avant, tu vois, elle serait sûrement pas dans cet état-là aujourd'hui. La partie carrosserie, en fait, ça peut être choquant comme ça pour beaucoup, ils se disent oh, elle est morte et tout. Mais en fait, moi, c'est vraiment pas ça qui m'inquiète. La caisse, les bouts, je les ai vulgairement. En gros, le truc, je le prends, je le re-rift, un peu de fibre, un peu de mastic, c'est reparti, tu vois. En fait, elle a implosé, mais en gros morceaux. Donc, en fait, au final, c'est pas ça qui m'inquiète. En fait, réellement, il n'y a rien qui m'inquiète. Ce qui me fait plus chier, en fait, c'est pour trouver les pièces. Parce que, du coup, avec le Captain, on avait réussi à tout remonter. Mais en fait, après la vidéo, on s'est rendu compte que j'avais quand même un pli sur le berceau. Voilà, juste là. Voilà, ici, j'ai un pli. Et du coup, malgré qu'on ait changé les triangles et tout, ça me fait une petite ouverture. Et... rouler avec une caisse de piste tordue, ma couille, à un moment donné, non. Le but, c'est que la voiture a fil droit. Et là, on le voit encore un petit peu. Enfin, je sais pas, vous verrez, mais ça fait un peu d'ouverture à la roue. Donc, j'avais trouvé un train arrière. D'ailleurs, les couilles, si parmi vous, dans vos contacts, dans vos amis, dans vos connaissances, vous connaissez quelqu'un qui a une BMW E34 dans un champ ou quoi, enfin une voiture, une donneuse d'organes, et qui a un train arrière comme celui-là, en fait, voilà, je cherche à acheter la pièce en ferraille, là, ici. Pas les triangles, juste vraiment ça. Voilà, j'ai juste besoin de cette pièce-là, mais c'est une galère à trouver. Help. Help me. Donc cette voiture, vous la reverrez. Mais je veux d'abord terminer Ashley, voilà, parce que Ashley, le championnat, il arrive bientôt. On m'a demandé aussi mes pronostics, en fait... je sais pas, j'aimerais... Alors oui, si je suis en loisir ou je suis en pro. Pour faire le championnat, en fait, quand tu rentres dans le championnat, tu es obligé de commencer par la catégorie loisir. Donc je serai en loisir. Et le but, j'aimerais faire le podium, faire 1, 2 ou 3. Parce qu'en fait, le fait de finir 1, 2 ou 3, tu peux maintenant après passer en pro. Cette année, par contre, il y a du level. Il y a vraiment du gros level. Donc je vais faire vraiment le mieux que je peux. Moi, la seule chose qui m'inquiète réellement, c'est que le drift, c'est quelque chose que je m'acclimate assez facilement à chaque fois à changer de véhicule. Donc ça, j'arrive vite. J'ai une petite sensibilité au niveau du fessier, tu vois, qui fait que je m'adapte rapidement à comment se comporte une voiture. Le seul truc que vraiment j'ai moins, c'est voilà, la pression, moi je préfère la boire que la subir, et le fait de se sentir regardé et tout, alors ça peut paraître très bizarre pour un mec qui fait des vidéos sur YouTube, mais en fait au final moi je suis quelqu'un de timide à la base, tu vois, et là je kiffe, je vous fais vivre, à travers ce que je fais, je vous embarque avec moi et je vous fais vivre mes passions, mais le fait de se sentir regardé et jugé quand tu essayes de t'appliquer, moi c'est un truc qui m'a tout le temps posé problème. Donc je vais faire le mieux que je peux, et puis je vais essayer de me mettre dans ma bulle et puis de faire mon truc comme je sais le faire. Et puis on verra. Je veux pas dire je vais faire 1, à mon avis je vais faire 2. Non, je sais pas du tout combien je vais faire. Je mesurerai à d'autres. Et en plus, le championnat de France de drift, t'as la télémétrie, c'est un boîtier qui met sur ta voiture qui calcule tes angles, ta vitesse de déclenchement, si tu chopes les points de clip et compagnie. Enfin voilà, après c'est un autre sujet. C'est les règles du drift, c'est encore un autre sujet. Mais on va faire le mieux qu'on peut, ma couille. Où c'est qu'on en est sur la benne et le motorhome? Allez, viens, je t'emmène. Alors... la benne et le motorhome. En fait, là, ouais, on rentre plus dans les questions
je me rends compte qu'il va falloir que je fasse vite quand même parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. La benne. La benne, on a remplacé la bâche dessus, tu vois. Bon. On a fait les moyeux, les freins, les moyeux, les roulements, les freins, tout ça. Bon, j'ai fait faire ma bâche. La bâche, ils me l'ont fait 1 mètre trop court. Donc, je l'ai ramené. Ils me l'ont refait. Sauf que maintenant, ce qui m'emmerde, c'est tout le système de galets, d'enroulement, les barres et tout machin. Bah, tu vois, là, actuellement, je suis dessus. Donc, ça me prend un peu de temps, mais, mais ça y va. Ça y va, ça y va. Le motorhome. Bon, le motorhome, si je vous en ai pas reparlé, c'est que j'ai pas fait spécialement beaucoup de choses dessus. Donc là, il est rendu chez moi. Et il y a énormément de taf à faire dessus. On a commencé. Je vais pas. En fait, je pense que je vais vraiment reprendre les questions et je vais vous répondre vraiment au max de questions. Et je referai peut-être une vidéo où je détaillerai plus où en sont les projets. Parce que ça, c'est revenu beaucoup en fait, où vous me demandez où en est ceci, où en est cela. Mais si je commence à vraiment tout rentrer dans le détail pour chaque projet, la vidéo va durer 1h30, ma couille, c'est trop long. Donc là on va vraiment, voilà, parce que si vous me demandez la Z, on en est où, la Z, j'ai eu des problèmes moteurs dessus, j'ai commandé les pièces, normalement là c'est bon, ça arrive la semaine prochaine. Enfin voilà, c'est pareil, vous me demandez Pompon, il en est où? Alors Pompon, il se passe des trucs, mais il y a une vidéo qui va arriver spécialement pour Pompon aussi très bientôt. Ouais, parce qu'il y a des choses en fait que je vous montre pas spécialement en vidéo parce que je trouve qu'il n'y a pas réellement d'intérêt. Et puis il y a des choses en plus, des fois, avant d'arriver à vous filmer un truc, c'est un échec, 2 échecs, 3 échecs. Le hot rod, vous me demandez beaucoup où c'est que ça en est. Bon bah c'est pareil. Tu peux voir, il y a des pièces qui sont arrivées là. Parce que c'est un bordel, tu sais, c'est un moteur de Ford Sierra et du coup normalement il a carburateur mais il marche quand même avec un calculateur. Donc du coup on l'a repassé avec un autre type de carburateur mais qui n'est pas contrôlé par le boîtier une sorte de boîtier d'injection pour un carbu. Je trouve ça complètement con, mais il y a eu des moteurs comme ça. Donc on a changé le carbu mais on s'est rendu compte qu'en fait il fallait qu'on change aussi l'allumeur pour que ça fonctionne. Enfin, je vais pas vous en faire une vidéo, ça c'est des trucs relous qui se passent quand tu fais un projet et puis que en fait tu perds le temps et ça sert à rien. C'est pareil, toi sur elle, là je suis dessus en ce moment, je suis en train de lui monter un radiateur de gros volume, j'ai changé mon relais de démarreur parce qu'il me fait chier. Enfin voilà, tu vois, j'étais dessus aujourd'hui, elle est un peu poussiéreuse, ça fait très longtemps qu'elle a pas servi parce que j'ai une vie de fou, ma couille. On n'arrête pas entre l'entreprise, les camions, les projets, les vidéos, ça me prend beaucoup de temps et j'aimerais bien pouvoir en profiter plus souvent, mais je suis en train de faire des choses dessus pour pouvoir plus facilement kiffer avec elle aussi. C'est pareil, la 103. Il y a une vidéo qui arrive. Il y a une question qui revient souvent aussi. Comment tu fais pour te payer tout ça, ma couille? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. Et en fait, on va y venir aussi à une autre question que vous me posez. C'est pourquoi l'idée de la chaîne, Lots Motors, tout ça? Pourquoi tu as créé la chaîne? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? C'est à la base, parce qu'on va pas se mentir, je suis là pour vous raconter une histoire de fou, machin, nanana. Je suis là pour vous raconter la vérité. À la base, si on a décidé de faire la chaîne avec un pote, c'était pour réellement une histoire d'argent. Vous avez vu, j'ai tout le temps mes projets, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'argent. Et en fait, j'ai un pote d'enfance, Bulrot, l'homme caché, voilà, c'est le monteur des vidéos. Il m'a tout le temps vu galérer pour essayer de trouver des sponsors pour faire le championnat de France de drift. À la base, si j'ai jamais fait de championnat jusqu'à présent avant, c'est pour une histoire d'argent parce que l'engagement coûte cher. Il faut que ta voiture soit aux normes. Avoir une voiture norme, ça coûte cher. Tu es obligé de changer les baquets, les harnais, tout ça régulièrement. Et tout ça, en plus de te créer ta voiture, c'est des trucs, des grosses dépenses. Et puis les pneus, ça coûte cher, l'essence, ça coûte cher. Enfin voilà. Moi, à la base, ça c'était avant que je crée ma société. C'était même avant que je sois routier. Il m'a tout le temps vu galérer pour essayer de trouver des sponsors et essayer de me démerder pour trouver des solutions pour financer tout ça. Et un jour, il me dit, t'es con, hein? Il me dit, avec tout ce que tu fais, tu ferais une chaîne YouTube, t'arriverais plus facilement à trouver des sponsors. Là, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je l'ai tout le temps dit que c'était pas moi qui montais les vidéos, mais il y en a qui pensent que c'est moi. Moi, je suis une bête en informatique. Et du coup, je lui ai tout le temps dit, mais non, mais laisse tomber. Moi, les PC, tout, c'est pas mon truc. Moi, il faut que ça soit gras, qu'il y ait des outils, toi. Taper comme ça, je sais pas faire. Et il me dit, on fait un deal. On achète une caméra, tu filmes ce que tu fais, tous tes week-ends, il me dit, t'as le contenu. Il me dit, le plus dur quand t'as une chaîne, c'est de créer le contenu. Toi, t'es tout le temps en train de bosser, t'as le contenu. Et il me dit, moi, je monte les vidéos. Et tu verras, tu trouveras plus facilement des sponsors. Alors, au début, l'idée, toi, très clairement, c'était comme ça. Je me suis dit, allez, vas-y, on lance une chaîne YouTube. Et du coup, ça va me permettre, en fait, d'essayer de plus facilement de choper des sponsors. J'avais une page Insta, j'avais déjà une page Facebook. Mais on s'est dit, on va essayer sur YouTube, je vais faire confiance à mon pote.
Et en fait, il est venu et il m'a tourné une vidéo, la vidéo avec les 2 Mustangs. On vous mettra le lien en description. Et en fait, la vidéo qu'il m'a tournée, en fait, c'était pour me faire voir son savoir-faire. Parce que moi, je le connais, le branleur, hein, depuis le collège. C'est vraiment un pote d'enfance. À part faire des roues arrière avec sa XPS et puis se retourner la gueule et puis se vautrer et puis glisser sur 30 mètres, c'était tout ce qu'il était capable. Et du coup, j'ai vu qu'il avait... Enfin, moi, ça m'a plu ce qu'il a fait. Et je dis, vas-y, chaud, on fait un truc. La chaîne a commencé. Et en fait, et lui, il savait... Je pense, c'est vite devenu autre chose. En fait, c'est con, mais c'est addictif. Tu crées un lien directement avec vous quand je vous croise sur des parkings, sur des journées circuits, sur partout en fait où je peux vous croiser. Quand on vient boire un café ensemble. Enfin voilà, il y a un lien qui se crée. Et même sur les réseaux, les gens qui mettent des commentaires régulièrement et tout. Enfin, c'est vraiment addictif parce qu'en fait, tu crées des liens. Moi, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. Je connaissais pas avant cette aventure YouTube. Tu crées des liens avec des gens qu'à la base, tu n'aurais peut-être jamais croisés. Et ça te permet de faire aussi des putains de rencontres que j'aurais jamais fait avant. Florian Truc, je l'ai connu, c'est comme ça. Seth Gecko, hein, qui m'aurait dit qu'un jour, je serais passé voir Seth Gecko. Ouais, voilà. Après, il y a d'autres gens avec qui je communique et puis qu'on s'est pas encore rencontrés. Mais en fait, c'est vraiment une très très belle aventure YouTube et c'est très très addictif. Donc là, je m'écarte parce que la vraie question, c'était la caillasse, ma couille. Comment tu fais YouTube, c'est bien, ça génère des revenus, mais ça me génère pas une paye complète. Tu vois. Moi, actuellement, ce qui me fait vivre et ce qui fait vivre ma famille, c'est ce que je fais, mon entreprise. Mais on crache pas dessus quand même. Ça me permet quand même d'avancer sur des projets. Alors, j'ai rien à te cacher, toi. Ici, c'est l'armoire de la passion. Voilà, là, j'ai les pièces en attente. En fait, tout ça, c'est pour refaire le Versys de la Golf 1. Ça, c'est aussi les pièces de Versys. Ça, c'était les pièces de la 103. Enfin, voilà, ça aide quand même énormément. Là où ça aide vraiment le plus, YouTube, et ça peut être aussi le sujet un jour d'une vidéo, parce qu'en fait, je me rends compte que vos questions, on pourrait vraiment exploiter plein de choses. Et puis, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que il y a des jeunes qui viennent me voir et me disent, ah, moi je vais être youtubeur plus tard, je vais faire comme toi. Mais YouTube, c'est pas, moi je le vois pas comme un métier, moi je le vois vraiment comme un partage de passion et ça m'apporte des aides que je vais vous expliquer après. Mais ceux qui se disent je veux faire youtubeur dans la vie, enfin, déjà de une, je me considère pas comme youtubeur, et de deux, je pense que c'est pas un truc qui est viable sur le long terme réellement. Par contre, l'envie de partager et de vivre des trucs avec vous, ça c'est cool, ça peut durer tout le temps, mais je pense qu'il faut pas miser sa vie en disant je vais prendre une caméra, je vais me filmer. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ton vrai travail. Mais générer un complément avec une activité comme ça, ouais, ça peut être une belle solution. Bon, après, là, je m'écarte encore. Je m'écarte encore. Mais s'il y a des sujets comme ça que vous voulez qu'on approfondisse un jour, bah, mets le mot en com, ma couille, et puis on y reviendra. Je suis désolé, je me rends compte que je vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions parce que sinon la vidéo elle va durer 1h30. Mais bon, le vif du sujet, comment que tu fais ma couille pour le financement? Bon, alors. Je vais y répondre, hein. C'est pas que j'y vais à tâtons. Moi, le fric, c'est vraiment, j'ai rien à cacher. Et puis, je m'en tape. L'argent, te le mène pas au paradis. Et si t'en as, tant mieux. Et si t'en as pas, bah, je te souhaite d'arriver à trouver des moyens pour en avoir. Parce que l'argent fait pas le bonheur, mais pleurer dans une Rolls-Royce, c'est quand même plus agréable que de pleurer dans une 4L. Voilà. Et c'est qui avait dit ça? Je sais plus. Et putain, ça y est, j'ai rebifurqué. Tu vois, du coup, tu rencontres des gens sur les réseaux. Bud, que vous voyez dans les vidéos, à la base, Bud, c'est un abonné. En fait, on a sympathisé. Et puis bah, maintenant, c'est devenu une couille proche. Voilà. Pierrot, chez Polytruck, bah, c'est pareil, c'est devenu un ami. Mais quand je vous dis, c'est pas pour faire bien la caméra. Quand je vous dis que c'est un ami, il était là pour mon anniversaire. Voilà. Voilà, tu crées vraiment des liens. Et moi, c'est ça que je kiffe avec cette aventure. Mais aussi, à un moment donné, t'as les liens et t'as le bise. Chez Maxi Scout, Brice, avec qui j'ai bossé sur le projet de la 103, là, actuellement, on n'a plus de partenariat en cours. La 103, la vidéo arrive bientôt. La 103, elle est terminée. Mais c'est devenu avec quelqu'un avec qui on s'envoie encore des textos et tout. Parce que, alors, des fois, tu peux aussi faire des deals avec des gens et puis que ça se passe pas très bien et puis que t'es pas une vraie bonne accroche. Mais moi, jusqu'à présent, actuellement, ça s'est tout le temps bien placé. Et là, je suis en train de me rendre compte que je bifurque encore sur le sujet. Donc, on va y revenir. Le financement, voilà, réellement, ce qui m'aide par rapport à l'idée de départ de Nuts Motors, réellement, j'ai pas trouvé plus de sponsors en fait pour ma Mustang de drift ni pour le reste. Par contre, j'ai trouvé des partenaires qui m'aident en fait en me fournissant de l'équipement et des choses comme ça. Et quand tu vois ce que tu peux mettre sur un camion comme équipement, tu vois genre
Tu prends genre le 3 branches de Barnet, le 3 branches de Bobby. Bon, bah si t'es un peu passionné du camion, tu sais combien que ça coûte. Et ça, bah, le fait que moi, j'ai pas à le sortir de ma poche pour les camions parce que j'ai un vrai partenaire comme Polytruck qui me suit, et bah ça me permet d'investir un peu d'argent dans la 300ZX pour laquelle pour l'instant j'ai aucun partenariat en cours. Donc voilà, c'est pas tout le temps évident en fait réellement. Il y a des chaînes plus grosses que à mon avis vous suivez, il y a un vrai rendement YouTube et du coup ça permet, je citerai pas de nom, mais quand tu as des chaînes qui génèrent plus de 30 000 mensuels juste avec le contenu, bah ça te permet en fait, c'est du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires là, tu peux l'investir pour faire d'autres vidéos et en achetant du matos et en faisant des trucs. Moi actuellement j'en suis pas là du tout. Donc moi du coup, tout ce que je peux on va dire gratter avec des partenariats, c'est de l'argent que j'économise pour pouvoir mettre dans des projets après où réellement j'ai pas d'aide réellement. Donc moi en fait c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir pour l'instant. Alors après attention, hein, il y a des trucs que je me saigne quand même. Ashley, à un moment donné, hein, je suis pas Crésus, il y a les banques, j'ai fait un crédit pour... Le combi c'est pareil, quand je l'ai acheté c'est que j'ai fait un crédit. Après la chance que j'ai c'est que ma banque elle a confiance en moi, ça fait des années que je suis... Il n'y avait plus de piles ma couille. Donc oui je disais là où j'ai de la chance c'est que j'ai quand même une banque assez réactive. Et quand je leur ai dit faut que j'emprunte pour acheter ça parce que je veux le revendre, bon ils m'ont dit on te fait confiance, voilà. Donc mais ça toi c'est encore un autre sujet. Tu peux arriver à prouver à ta banque bah, que du coup tu fais pas que des trucs cons et que bah, des fois tu as des retours sur investissement. Ma petite bleue, quand je l'ai acheté à crédit aussi. Ils ont jamais voulu me prêter de l'argent au départ. Ils comprenaient pas pourquoi je voulais acheter une voiture de collection. Mais non monsieur, on prête pour acheter une voiture neuve, pas pour une voiture de collection. Ben je dis oui, puis je passe à la porte de la concession, je perds 3000 diètes, que ça c'est comme du bon vin. Plus les années passent, plus ça fructifie. Bon bah après ils ont fini par me faire confiance et puis bon bah voilà, c'est... Mais voilà, j'ai pas honte de dire, il y a beaucoup de choses dans ma vie que je me suis payé à crédit et que je paye encore. Et à un moment donné, voilà, c'est la zazaïde. Bon après... La couille fait des erreurs aussi, tu vois. Des fois, faut pas avoir les envies plus grosses que le porte-monnaie ou les yeux plus gros que le ventre. Bon, cette voiture-là, ma GT86, bon, j'ai payé à crédit aussi. La bleue, elle est finie de payer. La blanche, elle, là, elle est presque finie. Mais la couille fait des erreurs des fois aussi, tu vois. En fait... c'est un bon coup. En fait, des fois, tu peux faire des putains de bons coups, mais des fois, tu peux pas aller au bout du bon coup. Voilà. J'ai réussi à la payer. Alors après, la bonne chose, c'est que le jour où je vais la vendre, c'est la moins kilométrée du Bon Coin. Parce qu'elle a 5500 km. Je te garantis que maintenant, il n'y a plus de GT86 qui ont que 5500 km. J'ai pu me la payer. Mais pris dans l'excitation, en fait, il fallait aller super vite parce qu'il y avait plein de monde dessus. J'ai un peu sous-estimé le prix des pièces. Bah ouais, voiture neuve, une face avant. Un capot, des phares, un pare-choc. Bah quand tu sais que le pare-choc déjà en entrée il a 1700 € et que le pare-choc il est à presque 1200 € aussi, plus le reste, les phares, les machins, les trucs, et bah la couille il était à sec. Alors malgré, tu vois, parce que la couille fait des conneries aussi, malgré j'ai sous-estimé certaines dépenses. En soi, ça restera quand même un bon coup. Parce que, ben, en fait, voilà, ça me fait de la trésorerie bloquée, en gros. C'est ça, hein, j'ai investi dans un truc que je peux pas récupérer tout de suite parce que je peux pas aller au bout du truc. Mais vu que les marchés des véhicules d'occasion, en ce moment, tu as vu, c'est... Ben, ce genre de véhicules-là, en plus, qui sont un petit peu atypiques, et puis que c'était les dernières produits, machin et compagnie, bon, bah, les cotes regrimpent, tu vois. Donc, en fait, en soi, ça me décale de me faire de l'argent à un moment donné, mais ça me décale juste. J'en perds pas, parce que des fois, tu sais, t'achètes un truc, et puis tu peux pas aller au bout, et puis t'as la cote qui se casse la gueule. Et là, c'est moins drôle. Bon, ma couille, faut que je trouve mon téléphone, parce qu'il y avait des questions encore importantes à répondre que j'ai plus tout à fait en tête, qu'il faut que je reprenne. Et on va se terminer cette petite vidéo tranquillement. Une question que vous étiez pas mal aussi à me demander, mais que vous me demandez vraiment. Les autocollants, ma couille. Les t-shirts, ma couille. Le shop, c'est grand qui l'ouvre. Alors, ça fait 1 an que je vous dis bientôt. Ça arrive. Bon, effectivement, je vous dis ça parce que c'est ce qu'on me dit aussi. En fait, mon pote, la couille monteur de vidéos, en fait, c'est un mec qui est un petit peu perfectionniste. Et il sait créer des sites. À la base, lui, vraiment, c'est son métier. Et donc, en fait, le problème, c'est pas de créer le site. C'est qu'en fait, c'est de mettre en relation les entreprises qui créent avec les gens qu'envoient, parce qu'en fait on avait voulu se dire vas-y je le fais moi-même, mais le problème c'est que vu que je suis pas là de la semaine
On avait essayé avec les autocollants. Pour ceux qui ont les rares autocollants Nuts Motors, c'était une catastrophe parce que vous payez et puis vous ne receviez pas les autocollants ou ce que vous aviez commandé avant 15 jours. Parce que vous payez, admettons, voilà, dans le pire des cas, c'était que vous payez le dimanche. Quand je partais le soir, moi je voyais la commande que le week-end d'après, le temps que je prépare tout et que ça reparte, ça remettait encore une semaine. Enfin voilà, c'était ingérable et on veut pas de ça. Donc en fait, c'est long. C'est chiant, mais j'espère bientôt pouvoir arriver à vous proposer t-shirts, pulls, autocollants, parce que maintenant c'est essayé, c'est approuvé, hein, la qualité elle est là, on a trouvé les bonnes entreprises, mais maintenant le problème ça va être la partie logistique. Ce qui me fait rebondir sur la dernière question, c'est est-ce que tu vas faire des rencontres abonnés? Est-ce que tu vas faire des boutiques éphémères quand on sait qu'on te voit ma couille? Bon, alors, ça c'est un truc que je vais faire depuis très longtemps, mais en fait c'est compliqué de créer des événements où on fait venir du monde. En fait ça m'a servi de leçon dans le passé. J'organisais des rassos sur Poitiers de bagnole, ça terminait souvent en run sauvage le vendredi soir. Ça a failli être chaud pour ma gueule, parce que c'est le mec qui organise, qui est responsable de ce qui s'y passe quelque part, tu vois. Donc là j'ai trouvé la faille. On va organiser des rencontres abonnés sur des événements qui existent déjà, qui accueillent du public. Pas con la couille. Donc je vous redirai les dates sur les réseaux et puis je vous en reparlerai sûrement en vidéo. Je vais être au Saumur Motor Show, c'est le premier week-end de Pâques. Donc c'est un gros événement sur la passion du camion, de la moto, de la voiture, voilà. Donc ils m'ont contacté si je voulais participer. Et vu que l'état d'esprit c'est vraiment en fait tout ce que j'aime, donc et puis c'est pas très loin, donc j'y serai. Et c'est pareil, on va faire des petites boutiques au niveau du stand sur les manches du championnat de France de drift. Donc ça sera un grand plaisir qu'on vous accueillera avec Vianney, avec le capitaine, voilà, avec tous les gens que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Bon les couilles, j'aurais bien répondu encore à plein d'autres questions, mais là je vois que la carte SD elle est en train de se remplir à une vitesse folle et j'ai pas envie que la vidéo dure 55 minutes, que ce soit la vidéo de confession intime, la vidéo de l'horreur carrément. Voilà, donc on va arrêter là et je vais garder les prochaines questions pour la prochaine FAQ, la FAQ des 100 000 qui arrivera très prochainement, je l'espère. Bon, sur ce les couilles, je vous souhaite une bonne semaine, pense à t'abonner en partant et je te dis à lundi prochain 19h pour de nouveaux épisodes. Passe une bonne semaine, ciao.